Shalom à tous. Aujourd'hui, nous avons un thème très important. Mon conjoint ne me désire plus. Nous sommes là pour essayer de répondre à toutes ces questions. Lorsqu'on fait face à ce genre de défi, il faut toujours se poser une question. Pourquoi est-ce que mon conjoint ne me désire plus? Plusieurs facteurs sont à l'origine. Nous avons comme premier facteur le facteur émotionnel et rationnel. Plusieurs souffrent en silence le sentiment d'être un objet. Nous venons ici aider les uns et les autres à se retrouver, à vivre pleinement leur relation. Plusieurs vivent frustrés, une vie d'apparence. Pourquoi? Parce qu'ils sont femmes ou maris d'un pasteur, d'un bishop et consort. Et surtout, d'autres connaissent même leurs problèmes, mais n'osent pas en parler, par peur d'être mal vu. Quand on parle du facteur émotionnel et rationnel, ça touche directement le cœur. Et dans ce facteur, nous avons comme première cause les conflits non résolus. Quand l'esprit est en guerre, le corps ne peut pas être en paix. Une dispute qu'un couple, par exemple un couple a eu hier soir, et qu'en fin de journée, ils n'ont pas pu s'entendre et qu'ils partent se coucher sans avoir résolu cela. Et pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit dans Éphésiens 4, verset 26, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc c'est dans votre propre intérêt de résoudre une petite dispute qui est survenue entre vous en journée. Nous avons un autre exemple, un partenaire qui passe son temps à critiquer l'autre. L'autre se ferme automatiquement et le lit devient un territoire neutre. L'absence de préliminaire, c'est quoi? L'absence de préliminaire, c'est le fait de vouloir l'intimité des corps sans avoir construit l'intimité des cœurs. Le sexe n'est pas un interrupteur qu'on allume au moment de se coucher. Vouloir le corps de l'autre sans prendre soin de son âme durant la journée crée un choc émotionnel. Les préliminaires physiques préparent le corps. Les préliminaires émotionnels préparent le cœur. Le livre du Cantique des Cantiques est le manuel biblique de la sexualité épanouie. Le Cantique des Cantiques au chapitre 4, versets 7 à 10. J'ai entrecoupé. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Les préliminaires émotionnels sont faits de mots qui rassurent. 1 Pierre 3, 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Sagesse qui est comme considération. Ici, la sagesse inclut la compréhension. Compréhension du fonctionnement émotionnel de l'autre. La demande à passer à l'acte tout de suite après une discussion. 2 secondes après, là tu veux déjà on entre en profondeur. Alors que tu m'as laissé. Mon cerveau ne donne pas, mais tu veux qu'on entre directement là. Ça ne se passe pas comme ça, ça ne va pas venir. Comme exemple, la demande après la dispute. Tenter une approche sexuelle pour effacer un conflit non résolu, sans s'excuser, ni avoir une discussion sérieuse, ne peut pas aider le couple. Le manque d'écoute, rentrer du travail, ignorer l'autre. Chaque sexe a sa manière de fonctionner. Pour les hommes, le sexe ouvre la porte de l'émotion. Par contre, pour la femme, l'émotion ouvre la porte au sexe. L'amertume crée le sentiment d'injustice. Et l'amertume est un tueur de libido. Peu importe de quelle manière tu vas faire. Éphésiens 4, verset 31 à 32. Toute amertume, toute animosité, toute colère disparaît du milieu de vous. C'est quoi l'intimité? C'est quoi l'intimité profonde entre les conjoints? L'intimité profonde, ce n'est pas seulement se connaître. Tu es vulnérable, mais tu n'as pas peur qu'on te critique, qu'on te juge.
l'intimité spirituelle. Prient ensemble. Ils ont des moments de prière, d'adoration ensemble. Ils partagent les doutes et les victoires ensemble. Nous appelons ça l'intimité spirituelle. Quand on parle de l'intimité émotionnelle, partager ses peurs les plus profondes, sans moment de qualité, c'est le deuxième. L'intimité est un jardin qui se cultive chaque jour par les petites attentions, bien avant d'arriver dans la chambre à coucher. Nous avons comme première solution le fait de prier ensemble. Le fait de prier ensemble est très important. On ne peut pas rester en conflit lorsqu'on part chercher Dieu ensemble. C'est pas possible. Et comme deuxième solution, nous avons le fait de se tenir la main de temps en temps. Aller prendre les petits pots ensemble, aller dans les endroits où vous marchez main dans la main. Ça aide aussi beaucoup. S'enlacer sans attendre. Il ne faut pas que tu sais ton conjoint, après ça part à autre chose. Non. Serrer sans arrière-pensée, serrer tout simplement. Cela reconstruit la sécurité. Le sentiment d'être un objet survient quand l'un des partenaires se sent utilisé pour satisfaire un besoin. Sans que ses émotions, sa fatigue ou son désir de connexion ne soient pris en compte. 1 Pierre 3, verset 7. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Honorer signifie donner de la valeur. Traiter son conjoint comme un objet, c'est lui retirer sa valeur d'héritier de la grâce. Nous avons par exemple l'indifférence après l'acte sexuel. Une fois le plaisir obtenu, on se détourne pour dormir ou encore même manipuler le téléphone et autre chose, laissant l'autre avec un sentiment de vide. Nous voyons dans Ephésiens 5, verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est très important. Fais ce que si on te fait, ça va te plaire. D'ailleurs, la femme est ton ombre, s'il faut le dire ça comme ça. On ne maltraite pas son propre corps pour un plaisir égoïste. On ne le fait pas. L'amour cherche le bien de l'autre avant le sien. Nous avons comme un exemple le fait de demander un rapport sexuel uniquement pour évacuer son stress personnel. Ça, c'est égoïste. Et laissez-moi vous dire, l'autre, le partenaire qui est en face de vous ressent ces choses-là. Il ressent quand vous n'êtes pas avec lui profondément. C'est ça qui peut créer le stress.